le regard que la presse française peut avoir sur l'Afrique, bon, n'est pas formidable. D'abord parce qu'aujourd'hui, l'Afrique fait partie d'une information parmi d'autres. Et que malheureusement, avec les évolutions technologiques, que je ne vais pas critiquer, c'est une très bonne chose qui est Internet aujourd'hui, même si ça charrie le meilleur et le pire, nous savons très bien qu'aujourd'hui il faut aller vite. Et les journalistes se trouvent devant cette obligation de ne pas se laisser doubler par les autres et d'aller très vite. Pendant des années, on parlait de l'Afrique d'une certaine manière. Bon. Comme mon livre est sorti, l'Afrique n'attend pas, il y a 2 ans, on m'a dit, mais vous êtes bien optimiste, comment vous parlez de croissance, vous parlez de développement, vous parlez d'une Afrique qui va aujourd'hui compter au XXIe siècle, etc. Et puis, regardez les couvertures des derniers journaux français ou édités à Paris. L'Afrique idéale, Jeune Afrique. Quand l'Afrique se lève, Books, l'âme de l'Afrique, Le Point, l'Afrique, le réveil d'un continent, un numéro spécial de Géo qui vient de sortir. L'Afrique n'est pas celle que vous croyez, Le Point. J'ai ici tous les discours, je les ai bien sûr sous les yeux. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Bon, on a retenu ça, c'est tout. D'abord, Hollande avait prévenu, parce que bien évidemment, dans la presse française, on avait dit le discours de Hollande va répondre à celui de Sarkozy, qui était le 26 juillet, je crois, 26 juillet 2007, dans l'université sénégalaise de Chiranta Diop. Mais il avait prévenu qu'il n'était pas question pour lui de faire un discours pour effacer le précédent. Il l'avait dit, quand Nicolas Sarkozy, guidé par sa plume de l'époque, Henri Guénaud, déclarait s'adresser à tous les habitants de ce continent meurtri, je cite, à vous qui vous êtes tant battus les uns contre les autres et souvent tant haïs, François Hollande martèle, j'ai confiance, l'Afrique est en marche. Alors, l'histoire commune, sur notre histoire commune. L'évocation de l'histoire commune de la France et de l'Afrique fait figure de passage obligé dans les 2 discours. Notre amitié est fondée sur notre histoire, a déclaré François Hollande, en guise d'introduction. Comme Nicolas Sarkozy, il a salué la mémoire des soldats africains morts pour la France. Je cite, par 2 fois au cours du siècle dernier, le sang africain était versé pour la liberté du monde, je ne l'oublierai jamais. Fin de citation. Je suis chercheur et membre de l'association Simba. Le président Hollande, dont tout le monde en France sait qu'il est un président normal, il est même gentil, qu'il a obtenu un prix de la gentillesse. Mais cette gentillesse, je l'ai cherchée à Kinshasa. Et je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue parce que, voyez-vous, M. Bourges, ce qui est grave, c'est les 2 poids et 2 mesures. Beaucoup pensent que le président Kabila n'est pas recommandable. C'est leur droit. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais au demeurant, même pas le Congo démocratique. Je connais un peu celui d'à côté, mais celui démocratique, je le connais. Mais j'ai trouvé le comportement du président Hollande par rapport au Kabila particulièrement humiliant. Humiliant d'autant qu'il venait de recevoir l'émir du Bahreïn quelques semaines avant, qui lui, pour le coup, a dit ça, non pas sur la conscience, il n'en a pas, mais sur les mains. Et je me suis dit, finalement, nous aimons, nous autres Africains, de France ou d'ailleurs, nous aimons ce pays, Katebe Sindhu nous aura invité à une guerre, auquel je suis particulièrement attaché moi-même. Mais la politique des 2 poids et 2 mesures m'agace. Et je vous pose la question, figurez-vous le même cas à Kinshasa, qui est insupportable, figurez la même situation sur le dossier dit des biens mal acquis qui concerne le président Bouteflika. Comment réagit le gouvernement français? Je vous remercie. Je reviens au discours de Kinshasa, effectivement, au discours du président Hollande, qui a été beaucoup plus bref, effectivement. Je vois 2 choses, parce que aussi, je pense qu'il faut quand même souligner certaines incohérences. Nous sommes aussi à une époque d'incohérence. On dit des choses et puis on ne sait pas si c'est logique ou pas. On a perdu la logique. Je crois que quand le président Hollande, qui a pris comme conseiller aux droits de l'homme pendant sa campagne, William Bourdon, je pense que tout le monde sait qui est William Bourdon, donc il y a aussi un préjugé là-dessus. Donc et ensuite on dit qu'on va laisser faire l'indépendance de la justice. Où est l'indépendance de la justice quand le conseiller aux droits de l'homme de M. Hollande est précisément absolument pas, est à l'origine de l'affaire des biens mal acquis, d'une part.
D'autre part, quand le président Hollande dit également qu'il va laisser faire la séparation des pouvoirs, je suis auxiliaire de justice, je suis bien obligée de le dire, que nous sommes dans une époque où on viole ouvertement le droit. Quand on a le principe de non-ingérence, l'interdiction d'ingérence, et qu'on rentre dans des pays dont finalement on n'a absolument pas à s'occuper de la politique et des affaires intérieures, c'est une ingérence. Donc on ne laisse pas, la justice n'est pas du tout indépendante. Et quand on sait également que pour le président, pour ce qui concerne le président, le fils du président Obiang, Théodorine Obiang, on sait tout de même que le mandat d'arrêt international, les juges d'instruction ont demandé obligatoirement l'autorisation au parquet et donc au ministère de la Justice. Moi, je veux bien ça, mais au moins qu'on ne dise pas le contraire. Je ne parle que dans un souci de vérité, c'est tout. Je n'attaque personne, c'est juste pour rétablir une vérité qui, à notre époque, est très souvent perdue. Bonjour à tous, Monsieur Bourges. Je tenais à vous saluer. Je reviendrai sur le discours de Dakar de François Hollande. Depuis de très nombreuses années aujourd'hui, la France a été régulièrement accusée par le gouvernement rwandais après les événements de 1994 d'avoir organisé ou planifié un génocide au Rwanda. Le président Sarkozy lui-même a décidé d'accueillir à Paris M. Paul Kagame, dont tout le monde aujourd'hui est unanime pour reconnaître que non seulement il est mis en cause par de nombreux rapports des Nations Unies pour pillage et massacre des populations civiles au Congo. Et puis, finalement, les militaires français se sont indignés par cette attitude. Eh bien, le président Sarkozy n'en a pas tenu compte. Donc, résultat des courses, la France est humiliée, régulièrement humiliée, et par la presse française, et par les autorités rwandaises, sans qu'on veuille examiner les faits. Et on remarque que lorsque le président Hollande va effectivement à Kinshasa, il peut prendre des distances par rapport à Joseph Kabila, ça peut être compréhensible, mais on ne comprend pas qu'il ne prenne pas aussi des distances en même temps avec M. Kagame. On sait que M. William Bourdon est un des, je ne dirais pas des porte-voix, mais un des défenseurs acharnés de la position rwandaise contre le gouvernement français. Est-ce que vous avez l'impression que la diplomatie française dans les Grands Lacs serait à peu près lisible, aussi bien vis-à-vis de Kinshasa que vis-à-vis de Kigali? Je pense à la Chine, l'Inde, qui est une grande démocratie, mais où les problèmes sociaux que vous connaissez sont quand même énormes. La Turquie sont des pays qui comptent et qui vont compter davantage. Je sais aussi que la France seule ne pourra rien faire. Et c'est pour ça que je suis personnellement très européen.